Chéri Mukelekele est avec nous sur ce plateau. Déjà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il souffle sur une nouvelle bougie avant de les recevoir, de lui dire bonjour. Je commence par là. Je lui souhaite un heureux anniversaire. Bon anniversaire, chéri, et bienvenue. Merci Chibi. Merci à Télé 50 et Espace 50. Merci à Jean-Marie Kassamba, parce que pendant ma prison, ou pendant toutes mes incarcérations, le président Kassamba ne m'a jamais lâché. En tout cas, oui, il est ami des journalistes. Vous êtes journaliste d'investigation. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous a amené jusqu'en prison. Oui. Alors qu'il n'est pas président dans le Katanga, mais plus que je travaille dans le Katanga, quand j'ai des problèmes dans le Katanga, Jean-Marie Kassamba, avec Pius Romain Roland, et d'ailleurs bon nombre des amis journalistes, apportent toujours un soutien à Mukelekele. Et qu'aujourd'hui, par lui, je suis encore en vie. Je remercie vraiment la corporation des journalistes. J'aide aussi, quelquefois il est intervenu, le panel des experts de la société civile. Donc je remercie tous les Congolais qui ont apporté leur soutien et quelques mots d'encouragement à ma famille et qui ont soutenu mon épouse Kaïba Kalala, mes enfants. Pendant près de 4 ans, je n'étais pas à la maison parce que incarcéré. Alors, pourquoi empoisonné déjà, aujourd'hui, libre et en vie. En tout cas, toutes ces personnes, je leur jette des fleurs pendant ce jour de mon anniversaire. La place d'un journaliste n'est pas la prison, en tout cas, mais vous êtes aussi analyste politique, communicateur social, vous êtes dans l'investigation. Pourquoi êtes-vous allé à Ndolo pendant combien? 3 ans? 3 ans, pratiquement. C'est dans 2 minutes parce qu'il y a un sujet important que vous et moi allons aborder sur ce plateau. C'est la confusion totale. La confusion. Oui. Pendant la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Tshisekedi, il y avait un dossier pendant, le dossier sous la reddition de Kyungu Mutanga ou Bafukwa. Bagatakatanga. Oui. Là, il y a une photo de vous avec tous ces jeunes gens. Tout à fait. Qui sont toujours en brousse jusqu'à aujourd'hui. Il y a bon nombre qui sont encore en brousse. Là, c'est en 2015, une année avant que Gédéon ne puisse rendre les armes. Et les images sont là. La MONUSCO a assisté le gouvernement et Gédéon avait retourné le drapeau aux Nations Unies. Et, oui, là, mais comment êtes-vous allé? Vous étiez à Lubumbashi. Oui. D'ailleurs, je vous ai connu là-bas une fois, on a échangé plusieurs fois. Tout à fait. Lors de mes missions dans les Katanga. Mais là, je vous vois barbu, tout ça, avec des jeunes gens. Vous étiez un d'eux, recruté par Kyungu, ou comme journaliste, vous êtes allé vous donner à ces jeux. Oui. Comme journaliste, j'ai découvert que Kyungu avait autre vérité que les vérités qu'on présentait au chef de l'État, Joseph Kabila d'antan, et j'ai investigué. Là, déjà, nous sommes avec le gouvernement. Et le gouvernement nous autorise d'aller encadrer ces jeunes gens pour les préparer à la reddition. C'est comme ça que c'est la joie. Une mission officielle? Officielle. Le gouvernement vous a découvert comment pour vous confier une telle mission? Vous qui étiez journaliste, moi-même, simple à Lubumbashi, oui, investigation et tout. Moi-même, quand je découvre qu'il y a du mensonge, j'ai commencé à tourner des émissions avec nos estimés confrères de la radio Okapi. Je faisais la différence entre les groupes de revendications armées, les rebelles et les résistants. Au Katanga, il n'y avait pas de résistance. Il y avait des revendications armées parce que tous ces jeunes gens appartenaient à la force d'autodéfense populaire, les FAP. Pendant ce temps, il y a eu des redditions avec CONADER et puis le DDR n'a pas fonctionné au Katanga. Et en 2003, après Sun City, il y a des jeunes gens comme Gédéon qui étaient restés en forêt avec des armes. Mais 10 années plus tard, en 2013, j'ai commencé à travailler sur les conflits dans la sous-région, donc dans le Grand Katanga. Et j'ai commencé à échanger avec le gouvernement provincial, la mission des Nations Unies, et je venais à Kinshasa. C'est moi-même qui venais à Kinshasa déposer
des informations, signé Thierry Mukelekele, journaliste d'investigation, avec image à l'appui. Mais 2014, on a négligé. 2015, on m'a reçu au niveau de la maison militaire du chef de l'État sortant. Nous avons commencé à traiter. On a été au DEMIAP. On a traité. Ça, c'était dit Moutamba. C'est un ami avec qui nous avons travaillé sur le dossier. Là, ils sont dans le Cubo en train de sensibiliser ces jeunes gens-là. Alors, nous avons fait ce travail. On a pris les gens de DEMIAP. Nous les avons amenés chez Gédéon. Et nous avons fait des négociations. Il y a des choses qu'on ne sait pas dire par professionnalisme. Non, c'est-à-dire de manière brève, parce que là, c'est pas le sujet du jour en tout cas. Mais j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes allé en prison. Ok, maintenant, de la prison, c'est pendant la passation de pouvoir. Les gens qui manipulaient les fausses informations sous Gédéon ont voulu détourner l'attention du président Tshisekedi. Alors, comme c'était encore au début de son mandat, je lui ai écrit le 7 février 2019. Peut-être qu'ils étaient tombés sur mon document. Ils se sont dit, si ce monsieur ouvre encore la mémoire du président Tshisekedi, donc le dossier de Gédéon sera toujours comme ça. Alors, ils m'ont malmené même pendant 2019. Et en 2020, Gédéon est parti en brousse parce qu'il ne se sentait plus en sécurité. Voyez-vous? Et là, une année après, en 2021, ils n'ont pas pu avoir Gédéon ni le tuer ni l'arrêter. Un bon matin, le 2 février, le général commandant 22e région, Guyanga Smith, il me fait appeler à son bureau, il ne me reçoit pas et on me bloque. C'est là que maintenant les déboires commencent. Je suis séquestré du 2 au 14 février. Il y a des événements à Lubumbashi, entre guillemets, Defo Bakatakatanga attaque la ville, Mukelekele est au cachot de la 22e, et le 16 février, on m'amène à l'auditorat général de Kinshasa, le 17 à la prison militaire d'Endolo. On m'oublie pendant une année. Le bruit de madame, de mes amis, de Jean-Marie Kassamba, Pius Romain Roland, ça fait que en septembre 2022, on ouvre le procès. Je remercie Pius parce qu'il a brisé la peur pour venir m'assister à Ndolo. On a fait peur à tout le monde. N'allez pas à Ndolo. Si vous allez à Ndolo, on va vous mettre dans le dossier Bakata Katanga. Dieu m'a fait grâce. J'ai été acquitté le 7 juin 2023, presque une année après. Et le 9 juin, j'ai quitté la prison. Et des retours à Lubumbashi, puis empoisonnement. Empoisonné. Vous êtes passé par des étapes franchement très difficiles. Il y a presque 6 mois. Et maintenant, vous allez bien déjà? Maintenant, ça va. Tout va bien maintenant? Je mets même des chaussures, ça va. Ah d'accord. En tout cas, nous aurons toute une émission pour parler de ces dossiers avec toute cette jeunesse, peut-être endoctrinée, des motifs pas très bien connus du public et qui font tout le temps des incursions là, c'est en 2015. À Lubumbashi avec... c'est pas manipulé et tout. On aura tout un dossier sur ça. Alors, aujourd'hui, je voudrais ça pour parler plutôt de la redevance minière. On sait que le nouveau code minier, c'est comme un cadeau que l'ancien président, il s'est beaucoup battu, ça n'a pas été facile avec des multinationales. Vous connaissez comment nous sommes souvent attaqués et manipulés pour obtenir ces nouveaux codes miniers et laisser ça comme un cadeau pour des générations futures. D'ailleurs, avant de quitter, il a demandé aux élus de se battre pour que ces codes miniers soient maintenus, ça profiterait aux Congolais. Oui. Et aujourd'hui, il y a des soucis, notamment dans les ETD, dans les gangs Katanga, avec surtout au niveau des pouvoirs coutumiers, des gens qui reçoivent des millions. Bon, parfois, ce n'est pas mis à la disposition de la population qui doit bénéficier des infrastructures, l'eau potable, vous connaissez la suite. Et les politiques maintenant sautent sur cette occasion pour imposer les leurs, parce que à travers ces codes miniers, aujourd'hui, il y a des chefs coutumiers qui facilement peuvent devenir des millionnaires. Effectivement. Parlons-nous un peu de tout ça au Katanga. Comment ça se passe? Bien. Le président Kabila, honoraire, avait bien fait, avant de partir, de gagner et de faire passer ce code minier au vote et à l'approbation de l'Assemblée. Ce code minier protège la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, même si le président Tshisekedi doit comprendre pourquoi il est combattu, c'est par rapport à ce code minier. Une fois qu'il lâche ce code minier,
il verra qu'il sera facilité par les multinationales. Ces multinationales-là, il y a ceux-là qui utilisent la guerre pour bien manger. Il y a des Congolais qui y participent, soit des Kinshasa, soit même au niveau des ETD. Il y a ceux-là qui accompagnent le désordre. Une fois qu'il y a désordre, il n'y a pas de contrôle, les minéraux sortent sans contrôle et ils en bénéficient, le blanchiment d'argent. Maintenant, il y a une confusion et une guéguerre, peut-être par manque de lire le code minier et de la loi sur la libre administration des provinces, la loi sur les ETD, où on parle de l'autonomisation de ces ETD et de leur, comment on dit, de leur liberté dans leur manière d'agir. Alors il y a un conflit ouvert entre la commune de Likasi, gérée par le bourgmestre Olivier Kiboko, et la chefferie de Bassanga. Est-ce qu'un bourgmestre a la même mise sur un chef coutumier? Non, non. Ça, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Le chef coutumier dépend ou dépendent tous. Ils dépendent du ministère de l'Intérieur national qui est en collaboration avec le ministère de l'Intérieur provincial par le gouverneur qui gère au nom du gouvernement central les chefs. Maintenant, le différent qui risquerait de nous amener à des situations compliquées, c'est que le bourgmestre Kiboko fait partie des Luanzo. Mais lui, il est de la chefferie de Yeke. Son différend avec le comptable de la chefferie de Bassanga n'a rien à voir avec une question politique. C'est une question purement socio-culturelle. Parce que le Luanzo, c'est un mouvement socio-culturel qui regroupe tous les sangaphones. Mais maintenant, lui, en tant que bourgmestre, en tout cas, si les informations que j'ai reçues dans les réseaux sociaux et dans ma boîte privée, s'il s'avérait que Olivier Kiboko est allé réellement pour attaquer un comptable qui ne lui est pas redevable dans une autre chefferie, et il se présente en tant que bourgmestre, là, il est vraiment dans la confusion totale. Moi, j'aurais compris que le conflit en tant que vice-président national du Luanzo, avec le comptable de Luanzo, ça aurait un sens. Mais un comptable d'une chefferie dépend de la chefferie. Pour le cas d'espèce, le comptable qui est accusé, le comptable Kelly, ce comptable dépend normalement du chef, du grand chef Pembamoto, qui est le chef. Mais qu'est-ce que le bourgmestre allait chercher chez le comptable? C'est quoi? C'est l'argent? Ou non, sa tête ne lui plaît pas? Ou c'est quoi le problème en fait? Bon, la formule utilisée semble donner un peu ça. Parce que le bourgmestre accuse le comptable de faire atteinte à l'autorité suprême, c'est-à-dire au chef de l'État. Selon le document qu'il a envoyé à l'ANR local, il y aurait eu un incident sur lequel le comptable aurait tenu des propos tribalistes et tout et tout. Mais heureusement, le chef de poste ANR, quand vous lisez sa note, il dit « exploiter et me faire rapport ». J'ai apprécié ce comportement. C'est un chef qui sait comprendre, peut-être qu'il a lu et il a compris, ce que nous voulons développer ici, le conflit d'intérêts. C'est pourquoi il a dit qu'on lui fasse rapport. Mais si c'est un autre responsable, il arrêterait directement le pauvre comptable. Et à ce niveau, les dossiers est à quel niveau? C'est les staticos. Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises? Est-ce que le comptable est toujours en place? Le comptable est en place, mais en ce moment, je viens d'avoir des messages parce que j'ai vu Jeff Mwingambe, notre confrère, cette fois-là de la presse écrite, le fédéral, il a écrit à ces sujets et il renseigne que les deux parties sont en procès au niveau de Lubumbashi. Je pense que le rapport de l'ANR a été envoyé à la justice et en ce moment où nous parlons, ils sont en procès. Alors, une question capitale. Vraiment connaissons un peu les meilleurs du pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier. Ouais. Il y a la lignée, bon, tout ça. Avec ce nouveau code minier, parce que les entités
chaque entité décentralisée devait avoir un pourcentage en termes de redevance. À toujours. Maintenant, avec le nouveau code minier, on sait comment ça se passe. Ouais. Aujourd'hui, vous avez les chefs coutumiers millionnaires. Ce n'est pas leur argent, c'est des millions que les entreprises minières émettent dans le cadre de ces codes, de ce nouveau code minier. Ouais. Qui contrôle ces chefs coutumiers? Qui a la même mise sur... Qui vient regarder ce qui se passe? Non, je vois certains aujourd'hui, tout le temps dans les avions, ils sont en Kinshasa, ils sont dans des boîtes de nuit, ils vont à la plage en Afrique du Sud. C'est à ça que devait servir cet argent? Non. Et d'abord, un chef doit se comporter comme le chef Munongo Musiri Junior Kaneranera. Lui, il est de la lignée de Musiri Ier. Il est encore dans le rite et les rituels traditionnels. Même s'il vient en cravate, même s'il fait comment, quand vous allez au Kipango, c'est-à-dire dans sa cour, il exerce les pouvoirs coutumiers. Il a ses scribes qu'on appelle les banangwa, et le tribunal coutumier fonctionne chez lui. Donc tout fonctionne normalement. En principe, on devait avoir des rencontres pour que les chefs soient bien connus et bien compris. Parce que le malheur avec le ministère de l'Intérieur, les affaires coutumières ne sont pas bien traitées au ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi moi j'avais proposé au président de la République de séparer le ministère de l'Intérieur à celui du ministère des Affaires coutumières. Qu'il nommerait un chef coutumier, un vrai. Est-ce qu'il doit nommer ou il doit suivre la lignée en fait? C'est lui qui doit succéder. Est-ce que c'est lui qui décide? Il dit non, c'est pas tel, je prends tel. Voilà. Ou c'est lui, on lui amène les noms du vrai. Voilà. Et peut-être il prend acte. Quand on a un vrai chef coutumier nommé ministre de l'Intérieur, lui va orienter le chef de l'État. Que dans telle lignée, au Bassankoussou, dans cette lignée-là, c'est elle qui doit représenter et non tel. Parce que lui comprend. À l'est du pays, à Kanyambayonga, c'est elle qui doit être dans la lignée. Mais quand vous voyez l'ambroglio au niveau du ministère de l'Intérieur, et des fois le ministère de l'Intérieur agit un peu en mal, et le ministère de l'Intérieur participe politiquement à des nominations. Et ça frustre, ça crée. Nous avons... Parce qu'en retour, on sait que comme voilà, ils sont payés. Nous avons les Mobondo qui naissent et on appelle Mobondo un mouvement insurrectionnel. Non, le Mobondo c'est quoi? Le Mobondo c'est une boisson fermentée traditionnelle. Quand vous invoquez, vous appelez les ancêtres, vous leur dites que nous sommes en souffrance, nous sommes attaqués, nous sommes agressés, on a besoin de la force. Maintenant, les ancêtres vont vous envoyer ces mobondo-là, et on va faire des rituels qui seraient dans un récipient. Et quand les gens consomment ces récipients, ces mobondo, ils deviennent invincibles. Pourquoi on tire sur ces pauvres mobondo, ils meurent? C'est parce qu'ils ne sont pas des mobondo. Alors, s'il vous plaît, chérie, là c'est vraiment spirituel. Ça transcende un peu de la compréhension des citoyens normaux. Bon. Alors, peut-être vous, comme vous étiez avec... les autres là-bas dans la brousse, peut-être que vous avez compris un peu l'essence. La réaction. Mais les pouvoirs ancestraux étaient censés protéger des villages, protéger le peuple. Comment est-ce que les pouvoirs qui devaient protéger le peuple, je prends par exemple Kamouina Sapou, au Grand Kassai, je prends les fameux Mobondo, vous parlez d'une boisson spirituelle, et Gédéon et sa bande. Comment tous ces gens, tous ces pouvoirs qui étaient censés protéger, aujourd'hui est devenu pratiquement nuisible? Non. C'est une expression du mécontentement où vous dites que les politiques ont désacralisé tout ça et ce sont des gesticulations pour reprendre le bon chemin. La mauvaise politique de Kinshasa est l'incompréhension, aussi l'intolérance. C'est pourquoi au niveau du ministère de l'Intérieur, il faut quelqu'un de sage pour expliciter au ministre de l'Intérieur
pour ne pas avoir des problèmes avec les chefs coutumiers et les propriétaires de terres. Il y a les chefs coutumiers, il y a les chefs de terre. Mais aujourd'hui, vous trouverez, moi j'ai été incarcéré plus d'une fois à l'ANR, j'ai été avec des chefs de terre dans le cachot de l'ANR. Ça n'existe pas que vous puissiez arrêter un chef de terre, vous l'appelez Katakatanga. Il est propriétaire de terre. Écoutez, c'est lui qui devra parler aux enfants pour que les enfants reviennent à l'État. Parce que même le Belge gagnait comment? Le Belge allait négocier avec le chef. Que dans le village, chez tel et tel et tel, il y a des indisciplinés. Lui, le chef va les appeler. Il va leur donner les orientations et il va leur dire que ils iront faire parce que c'est le chef qui a parlé. Mais quand vous confondez l'autorité politico-administrative à l'autorité traditionnelle, vous allez vous embrouiller. Là, ça pose problème. Oui, vous Alors, embrouillez. répondez bien à ma question. Qui contrôle ces autorités traditionnelles lorsqu'ils perçoivent la redevance minière? En principe, il y a un système de contrôle qui est au sein de la chefferie. Et le chef lui-même a des structures de contrôle. Et puis au niveau de l'État, nous avons la DGRAD, la DRH4, aujourd'hui Jules Alinguete avec l'IGF. En principe, tous ces services-là doivent aller jusqu'à ce niveau-là. Mais quand vous arrivez chez le chef, il y a un certain comportement, il y a un certain protocole. Donc il faut y aller avec l'humilité, la simplicité, un protocole à respecter. Ne pas imposer la force. Non, non, un protocole à respecter et en retour, vous aurez ce qui est nécessaire. C'est pourquoi vous voyez dans le conflit Olivier Kiboko et Kelly, il y a à manger et à boire. Olivier Kiboko est de la chefferie Yeke. Normalement, il pouvait s'adresser au chef Yeke qui parlerait avec le chef Sanga, Basanga, Pembamoto, ou le président de Luanzo pour qu'on interpelle Kelly et qu'on voie ce qu'on peut faire. Et si on arrive à comprendre ça, si le ministre de l'Intérieur arrive à comprendre ce que nous disons, ou qu'il accepte que nous puissions les aider, avec le grand chef Munongo Msiri, parce qu'apparemment, jusqu'à présent, c'est lui le président de tous les chefs coutumiers du Congo. On ne peut pas faire comment on appelle, de renforcement des capacités des chefs coutumiers. Non. Il faut aller chez le chef qui vous dit ce qu'il faut faire. Très bien. Merci beaucoup, Thierry. Malheureusement, le temps est terminé. On doit laisser la place à la minute d'information en langue. Vous reviendrez sur ce plateau pour parler de ces pouvoirs coutumiers.